Et voilà, bonjour Yasmine Bonjour Isabelle. et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent là et ceux qui nous écouteront plus tard. Je suis très très contente d'accueillir Yasmine. Aujourd'hui, on arrive en fin de parcours Equivivencia, le parcours vrai. Mon intention pendant cette interview, c'est de pouvoir vous faire sentir du mieux que nous pourrons ce qui se passe quand on se transforme et on sent à l'intérieur de nous on a quelque chose à apporter au monde et qu'il y a déjà tout qui est là et on se dit mais comment je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir sortir d'une forme d'immobilisme. Enfin, voilà, on va voir, on va explorer un petit peu le voyage de transformation qu'a vécu Yasmine et surtout, et ça c'est super intéressant, qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui clairement au monde. Et voilà, c'est un trésor et on se le garde pour tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire un petit voyage temporel. Yasmine, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, c'est qui Yasmine, qu'est-ce qu'elle aime, ses passions depuis qu'elle est petite, ce qui l'anime au fond d'elle. Voilà. Eh bien, moi, depuis que je suis toute petite, j'adore danser. J'adore prendre l'espace. Ma mère rigolait beaucoup parce que quand elle m'emmenait faire les courses, il y avait ces grandes allées de supermarché et moi, j'y allais à cœur joie de pouvoir danser dans ces grandes allées. Voilà. Et donc ça m'est resté, ça m'a suivi, la danse. Ça me plaît, Euh, ça. mm. Et puis les chevaux, bien sûr, ont été vraiment, ont accompagné toute mon enfance. J'adorais être dans la nature, au contact de l'animal, dans la musique, dans la danse. Voilà, ça c'est mes grandes passions qui me suivent Hmm. depuis petite. Merci Yasmine. Alors, c'est intéressant parce que on a fait le parcours maintenant, donc c'est un peu plus clair peut-être pour toi, mais ce que j'aimerais savoir avant de dire un peu où tu étais avant de rentrer, avant la transformation, en fait, dis-moi un petit peu, maintenant que tu sais, on a plus exploré ça, à ton avis, qu'est-ce qui permettait, qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là à travers toutes ces passions à l'intérieur de toi là? Qu'est-ce qui t'animait quand tu me dis la danse, le cheval? Il y avait un truc à l'intérieur de toi qui vibrait, une corde qui vibrait plus qu'une autre? Hmm. Bah, c'est la joie, c'est la corde Hmm. de la joie. Merci. C'est important ça, parce que quand on peut le nommer, on sent que c'est un peu notre carburant à l'intérieur. Et puis en plus, quand c'est en conscience, on le canalise pour notre activité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que moi, quand je t'ai rencontré il y a plusieurs mois maintenant, donc tu es un entrepreneur depuis plusieurs années, euh, qui était plutôt, on va dire, avec une belle effervescence, mais un peu sur le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Il y avait besoin d'un réalignement avec tous tes outils, ce que tu apportes et la femme que tu étais devenue. Tu peux en parler un peu plus de là où tu étais avant cette transformation, parce que c'est intéressant s'il y a des personnes qui sont un peu là et puis qui vont peut-être se reconnaître aussi dans ce que tu as vécu en tant que celle que tu es, artiste quelque part, parce qu'il y a quand même une grosse fibre artistique dans la Hmm. joie. Je te laisse dire où tu étais à ce moment-là. Hmm. Eh bien, avant de faire le parcours, je suis danseuse et enseignante, et j'allais toujours enseigner pour les autres. Donc, j'allais dans une structure, je passais d'une structure à une autre et j'étais jamais satisfaite. J'arrivais pas à vraiment m'exprimer pleinement et offrir pleinement ce que j'avais à offrir parce que je me sentais tellement limitée dans ces structures. Et donc, je continuais d'aller de structure en structure. Je continuais à me former parce que j'avais besoin du coup de me nourrir parce que je ne pouvais pas exprimer suffisamment. Et puis bah, après, je me sentais complètement noyée sous tout ça. Parce que plus ça allait, plus j'avais d'outils et ben, je trouvais pas le canal en fait et le réceptacle Ouais, pour exprimer pleinement. comme on dit à beaucoup de personnes moi, que je vois arriver, hein, on leur dit, t'as tout, mais pourquoi t'as tout en toi? Et on se sent encore plus impuissante. Et qu'est-ce qui faisait justement que tu passais pas à l'action? Qu'est-ce qui te manquait? Bah, maintenant que j'ai fait le parcours, il me manquait vraiment enfin, une connexion profonde à cette essence qui m'anime depuis toujours, que dans le parcours on appelle la vivencia et qu'on arrive ensuite à nommer par la raison d'être. Ouais, et ce que j'entends aussi, c'est que tu n'avais peut-être pas aussi la carte de route pour aller là. Et clairement, oui, ouais, c'était droite, gauche. Tu as nommé le pétillement avant. Oui, je pétille beaucoup, mais voilà, il y avait des explosions un peu partout, quoi.
Ouais, ouais. Je me souviens que tu me disais que tu avais hâte de passer du rêve à la réalité, c'est ça? Exactement. C'est ça, tu avais Ouais. un rêve quelque part, mais Mm. presque comme un enfant qui ne sait pas encore parler. Il y a un truc qui veut sortir. Moi, quand tu en parlais à l'instant, j'avais l'impression que c'est ça que tu me Ah, disais. J'ai envie de sortir le truc, donc je vais faire plein de trucs pour un peu soulager desserrer les mailles du filet, mais finalement, c'est ça. il se Ouais. passait pas toujours ce que tu voulais. Tu avais l'impression, tu me disais, d'essayer souvent, quoi. Ouais, j'essayais, mais la vision était pas claire. Et donc, du coup, les étapes pouvaient pas être claires forcément. Ouais. Et donc, il y avait toujours cette envie, puis oh, et puis bon, ça n'arrivait pas. Ouais, tu avais comme des one shot, mais avec toujours un rêve qui était là, quelque chose qui était toujours présent, que tu vivais Mm. avec dans chaque formation, dans la danse, dans tout ce que tu sais faire. Du coup, tu as déployé plein d'outils finalement, avec ton rêve à chaque fois tu t'es dit voilà, et en plus, tu as vécu une sacrée initiation, enfin, un sacré voyage, tu es partie aux USA aussi, hein, ton histoire, hein. Donc, tu as vécu avec, Oui, tout à fait. voilà, tu as vécu des choses assez grandes. Quand je dis grandes, c'est d'envergure, hein, tu as voyagé, etc. Où tu as pu, t'es allé chercher dans beaucoup d'endroits, où tu as pu glaner des expériences, des outils, puis tu as vécu des initiations en tant qu'artiste, Tout à fait. avec un rêve, un grand Mm. rêve. Voilà, que tu Mm. portais en toi quand je t'ai vu arriver. Ouais. Et alors, dis-moi un peu, euh, qu'est-ce qui a été le moment le plus fort dans cette transformation de là où tu es maintenant? On dira après où tu es maintenant, mais je voudrais que tu me dises, c'est quoi qui a été le plus gros déclencheur à l'intérieur de toi dans ta transformation? Ça a été la raison d'être. La Hmm. révélation de ma raison d'être, ça me fait encore des frissons quand j'en parle parce que ça a été très, très fort. Ah, donc je vais te demander quelle est ta raison d'être, et je demande à chacun qui écoute là vraiment d'ouvrir leurs oreilles comme des écrins, de choses qui sont très très sensibles, parce que la raison d'être c'est très intime, c'est pas un métier, c'est ce qui va permettre d'énergétiser un métier et de l'aligner, et c'est surtout, oui, c'est au-delà de tout contexte d'activité et c'est intime. Donc voilà, je te demande c'est quoi ta raison d'être, Yasmine? Ma raison d'être, c'est toucher la joie au cœur de l'être. Ça respire, c'est une vibration, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette vibration-là, ça fait partie de ton rêve qui avait besoin de sortir. Et comme je dis souvent, la vivacité, au départ, c'est même pas des mots. Et tu as pu la mettre en mots. Donc, c'est un premier accouchement, en fait, de toi-même, hein, c'est ça, hein. Ah oui, ouais, vraiment. Mm. Ouais, pour mieux se connaître. C'est vrai que connaître, c'est naître ensemble, en fait, c'est ça. Donc, c'est la mise au Mm. monde de qui tu es déjà, première étape. Mm. Hmm. Puis ce qui a aussi vraiment amplifié, je pense, ce qui s'est passé, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est on était plusieurs et il y a vraiment eu des témoins pour, pour accoucher cette naissance, quoi. Comme Et des ça, fées au-dessus d'un berceau. ouais, c'est ça. Mm. Tu allais dire quelque chose? Là, je t'ai coupé, du coup, non? Ça va? Tu veux dire quelque Non, chose? non, ça va, Ok, ouais. ok, super. Euh, Voilà, donc en fait, donc la femme artiste qui a des rêves, beaucoup, mais qui a jamais lâché ses rêves, ça c'est important. Jamais, même si c'était pas facile, tu as développé une capacité à dire moi j'y crois, Mm. je fais des choses. Et puis un jour, donc on s'est rencontrés, tu t'es dit je vais aller là, parce qu'il y a voilà, ce parcours, cette femme, elle a sûrement des choses à me raconter qui vont m'aider. Donc tu es venue, Ah, tu as révélé ta raison d'être, qui est, voilà, la joie, je vois que tu la prononces avec ta vibration à toi, c'est vraiment unique et j'adore. D'ailleurs, ceux qui sont là ont peut-être pu le sentir aussi. Et voilà, ce que je souhaite parce que c'est tellement bon. Et puis, tu as vraiment retraversé toutes tes initiations pendant ce parcours, tout ce que tu avais vécu, les ups, les downs, tu as laissé de côté. C'est vraiment un peu comme je dis, un peu comme une sorte de purge, un peu ce parcours, parce que on revisite aussi ce qu'on ne veut pas visiter. On va voir les coins qu'on ne voulait pas voir. Hein. Comment tu peux partager ce moment-là pour toi qui a été source peut-être de doute et de révélation aussi? mm. Oui, bien sûr qu'il y a eu des doutes, évidemment, même après ma raison d'être. Il y a eu des petits doutes, me dire, bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Et des petites voix comme ça. Mais bon, voilà, ça passe. Et c'est vrai que de regarder, en fait, toutes les initiations, mais vraiment sous un regard nouveau, euh, qui nous permet vraiment de les traverser, ces initiations, de les retraverser avec un nouveau regard, un regard d'amour, j'ai envie de dire, et
et du coup d'en grandir et de voir clairement qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qui se révèle aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce Hmm. qu'on a à donner? Voilà, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que tu as vraiment pu distinguer tes outils de ce que tu avais pu vivre comme initiation qui te donnait un espèce de calibrage pour pouvoir Mm, accompagner les personnes que tu vas accompagner? oui, en fait, je suis complètement sortie du flou Hmm. des outils. Là, j'ai vraiment vu clairement, ah oui, cet outil-là, il sert à ça. Ah, c'est comme Voilà, ça qu'il m'a servi à moi. Ok. Mm, ouais. C'est intéressant parce que la raison d'être, elle vient vraiment s'engouffrer dans les outils pour créer une activité en s'appuyant sur la femme que tu es aujourd'hui. C'est vraiment l'alignement entrepreneurial. Et la femme que tu es aujourd'hui, quel est son métier? mm. Maintenant, la femme artiste, en fait, parce que c'est vraiment ça. Tu as vécu tellement de choses. Donc, la femme que tu es aujourd'hui, Yasmine, quel est ton métier? J'accompagne les artistes à libérer leur médecine. Alléluia! Tu as vraiment libéré la tienne et je sais par quoi tu es passé. Je sais que tu le faisais déjà avant, de manière, on va dire, presque fantôme, quelque part. Tu as appris à l'assumer pleinement en allant voir de près. Tu t'es remonté les manches pour aller voir tes initiations, là où tu as été brûlé au fer rouge. C'est ce qui te permet Mm, aujourd'hui de pouvoir accompagner ces personnes-là. mm. C'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport à cette expertise, cette médecine unique que tu vas offrir au monde, et aux artistes qui n'osent pas pour l'instant assumer, mais qui le savent, à mon avis, qu'ils apportent énormément au monde, ces artistes guérisseurs. Mm, Tu vas libérer les artistes guérisseurs, j'adore. mm. Voilà, donc je te laisse parler parce que je suis tellement enthousiasmée par ça. Est-ce que tu peux me dire maintenant, si tu veux bien, c'est quoi ta vision à Mm, partir de là maintenant? mm. Ma vision, c'est vraiment de continuer à grandir avec mon art, de continuer à servir tous ces artistes euh, et de les accompagner vraiment à rayonner leur médecine et voilà, de voir ce monde d'artistes émerger et en lumière de tout ce qu'ils ont apporté en fait. Et quel impact ça pourrait avoir sur le monde selon toi? Ouh Ben, selon moi, ça pourrait nous permettre vraiment d'arriver à cette nouvelle terre que moi je vois extrêmement joyeuse. Alors, moi, je vois beaucoup de joie. Hmm. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, on voit que l'art fait du bien, Mm, on voit que l'art guérit, mm, on voit que l'art prend soin des âmes. Il y a même des pays comme l'Inde où l'art, ça fait partie des soins, entre guillemets, remboursés par l'État parce qu'on sait que l'âme a besoin on a besoin de prendre soin de l'âme. Euh, ouais, c'est l'intérêt public. Et quand j'en ai un peu, voilà, quand je t'ai entendu en parler aussi en coulisses hein, de ce que tu vas faire, parce qu'on voit, on se voit régulièrement hein, dans ce parcours. Moi, ce que j'ai entendu aussi de toi, c'est que tu as une vision d'un monde où l'art prend toute sa place, mm, où les artistes prennent toute leur place. C'est plus une option, l'art, c'est fait partie d'une presque une nécessité publique. tout à fait. Mm. Et en fait, quand on regarde les populations autochtones, on voit quelle place avait l'art avant et comment les liens que ça crée dans une communauté aussi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de voir ça raviver et encore mieux, différent, parce que ça va forcément être différent. Donc, dans ta vision, c'est comme ça. Ouais. Mm. Moi, ouais, je vois bien que dans ta vision, c'est déjà là, en fait. Hein. Mm. En tout cas, moi, dans la mienne, c'est déjà là. Et ouais, donc, quand tu vas, voilà, je vois, hein, tu as déjà commencé l'accompagnement, c'est pas nouveau pour toi, tu fais déjà beaucoup de choses. Tu as accompagné des groupes déjà hein, dans tout ce que tu sais faire, tu as beaucoup d'outils. Maintenant que tu mets à disposition de cet accompagnement pour amener les artistes à assumer complètement leur médecine et leur art et la manière dont ça a un impact unique en fonction de leur médecine hein, et leur art sur le monde. À l'intérieur de ça, tu vas mettre quels outils? Parce que tu fais beaucoup de choses. Tu fais du yoga aérien, de la Mhm. musique en live, j'insiste, avec des percussions.
du piano, des bols. Mm. Tu as quoi encore ce que tu vas amener pour aider ces personnes? Bah, il y a la danse, évidemment, aussi. Donc, beaucoup de mouvements. Ouais, il y a des chevaux? Il y a des chevaux, voilà. Et puis après, il y a tous les aspects finalement dont on ne parle pas dans la danse, mais qui sont réellement des outils de découverte de soi. Donc, on- va y avoir un petit peu d'hypnose, Ouais. aller Il y a de découvrir un petit peu aussi, pardon, la CNV aussi, je crois. Il y a de la PNL. Tu sais faire aussi ça, hein? voilà, Tu as vraiment ouais, vécu des. En fait, tu as eu la chance. Alors, je fais une petite aparté, mais c'est vrai, quand tu es parti aux USA, on a fait le lien sur le parcours là, hein. Alors qu'on ne pouvait pas le faire avant, mais tout s'est assemblé d'un seul coup. C'est qu'on a pu mm, voir que finalement, ce que tu as vécu aux USA avec ton mentor, c'est mm, déjà une alchimie, hein, transformer le plomb en or, c'est-à-dire que tu vivais déjà une initiation qui t'a permis de transformer l'artiste en toi en artiste guérisseur. tout à fait. Mm. Je le Et, voyais et, pas du tout comme ça à l'époque, mais oui, et donc, tout s'est assemblé et on voit que tu peux vraiment aujourd'hui accompagner ces artistes et tu as le calibrage pour, parce que tu as vécu l'initiation plusieurs fois. C'est la magie du parcours, c'est qu'on voit aussi l'initiation pour créer aussi un service. Ouais. mm. Ouais, Hmm. c'est vraiment passé, ouais. C'était vraiment expérimenté profondément. Mm. Tu as téléchargé les codes. Ouais, c'est Ouais, ça. super. Je suis vraiment très contente pour les gens que tu vas accompagner parce que je me dis, il y a besoin de ça aujourd'hui dans le monde et toi, tu y crois parce que tu l'as vécu et tu vois des gens de plus en plus qui le vivent. Oui. Hmm. Alors, avant de terminer l'interview, Yasmine, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu pourrais dire à des personnes qui ont envie de se transformer sur un parcours comme celui que tu viens de faire maintenant, qui hésiteraient peut-être, tu vois, en se disant, voilà, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que, euh, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça t'a apporté, cet alignement entre tous tes outils, ton entreprise, toi, et maintenant ton expertise, ta médecine unique? Mm. Ça m'a apporté beaucoup d'aisance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais faire ma communication ou je vais devoir faire quelque chose, c'est pas difficile. Je vais avoir des petits doutes, mais c'est pas, il y a une espèce d'évidence, une espèce de force. C'est comme si quelque chose vraiment me soutenait derrière et m'accompagnait pour me dire, voilà, le chemin, vas-y, c'est bon, il y a les étapes, voilà, le chemin est clair. Je sais pas ce qu'il y a au bout du chemin, hein, évidemment, mais Tu sais quoi dire et tu sais à qui le dire, c'est je ça. sais quoi dire, je sais à qui le dire, exactement. Mm. Ouais, quand on demande c'est quoi ton métier, tu sais répondre maintenant. Et le lien avec ton entreprise, pardon, tu voulais dire que tu allais me dire quelque chose, vas-y. Ouais. Et j'ai envie de le dire aussi. C'est ça, Hmm. j'ai plus à le dire. Là, j'ai confiance. Et J'ai qu'est-ce vraiment qui... cette solidité intérieure qui me dit, OK. Ouais. Et ça, tu sens que c'est l'alignement avec ta raison d'être qui s'engouffrait dans tes outils, qui a créé une activité pour mettre ta Mm, médecine et ton expertise, c'est ça? Tu sens vraiment c'est que c'est ça, un soutien intérieur. Ok, exact. super. Mm, Et, et, euh, et le lien avec ton entreprise, parce qu'à l'époque, c'était mon entreprise. Ah, tu étais déjà entrepreneur. Quel entrepreneur es-tu devenu aujourd'hui par rapport à celle que tu étais avant, avec cet alignement sur ton écologie intérieure, en fait, hein? mm. Bah, aujourd'hui, j'ai appris à respecter mes rythmes. J'ai appris à connaître mes rythmes. Parce que ça, je les connaissais pas, en fait. Quand est-ce que j'aime travailler, enfin voilà. Et vraiment, du coup, ça me permet d'avoir une véritable relation avec mon entreprise en respectant mes sensibilités, en fait. Et la sienne aussi, c'est Et ça? la sienne. Maintenant, Ouais. tu l'as découverte, ton entreprise. Mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu C'est t'écris. vrai, Pardon, vas-y. c'est vrai qu'au départ, en fait, je faisais la confusion, en fait, entre moi et mon entreprise. Je pensais que mon entreprise, c'était moi et vice-versa. Et aujourd'hui, en fait, je comprends que mon entreprise, bah, c'est une entité à part entière et que j'exprime quelque chose à travers elle. Ouais, vous marchez ensemble, en fait. Ouais. Mm, mm. Elle a ses propres besoins, c'est ça, sa raison d'être quelque part, et tu as la tienne, et vous marchez ensemble. Et Ouais. elle, Et ça, son job, c'est de pouvoir apporter la structure et te rendre visible aussi. Et voilà.
Ok. Et justement, ce que j'entends aussi, c'est que tu as pu te créer vraiment une structure entrepreneuriale, un écosystème sur Mm. mesure. C'est Tout plus je à fait. dois me forcer parce que c'est l'entreprise, c'est comme à l'école. C'est ça que j'entends aussi. Ouais, ouais. Parce que ça, c'était très dur pour moi. De devoir me structurer, de devoir répondre à des agendas. Je trouvais, je dis, mais je vais jamais y arriver comme ça va être dur, et puis il faut se forcer, et puis non. En fait, j'ai appris qu'on pouvait faire complètement autrement. Hmm. Avoir du plaisir à être un entrepreneur et à travailler et avoir du résultat. Ouais. Merci. Plaisir être entrepreneur, avoir des résultats et une carte de route claire. C'est vrai. Et on parle souvent de business plan qui font un peu peur, mais quand la carte de route est intuitive et créative est là pour soutenir, parce que ça a été un jeu en fait de faire cette fresque créative pour voilà au service d'une entreprise. Euh, Moi, ce que je sens quand tu parles de tout ça, c'est que tu te sens vivante dans ton entreprise et avec ton entreprise maintenant. Ouais, très vivante. Mm. Je sens qu'il y a Hmm. plein d'évolutions, plein de créativité, plein de possibilités. Ça va être un vrai cadeau pour les artistes que tu vas accompagner, ça, parce que tu as de la ressource, tellement de ressources pour les accompagner à structurer, parce qu'un artiste a besoin aussi de pouvoir garder son génie créatif. Moi, je sais que c'est important pour moi aussi. Son génie créatif tellement vif et disponible que maintenant que tu as vu que c'était possible, c'est Mm. génial. Tu vas pouvoir le transmettre. Hmm. Ouais. Et ce que je vois aussi, c'est que tu vas vraiment distinguer ton entreprise, tes outils, ton expertise, ce qui a amené à évoluer, ce qui peut se déployer. Voilà. Et c'est des choses qui sont claires pour toi aujourd'hui. Ouais. Hmm. Et vraiment, je pense que l'entonnoir, en fait, qui va vers le haut, et c'est une constante évolution. Enfin, ça continue de se nourrir constamment, en fait. Il y a comme un cycle, c'est un dialogue, en fait, entre moi, mon entreprise. Il y a, voilà, il y a du rythme, il y a de la danse, même comme ça, en fait. Ouais, merci. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui justement se sent euh, dans l'hésitation, mais surtout qui sent qu'il a quelque chose à apporter, que ça apporte, qu'il a une âme créative, artistique, euh, mais qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai à apporter, comment je fais, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Pardon. Qu'est-ce que celle qui est Yasmine aujourd'hui pourrait dire après finalement il y a la Yasmine de l'époque et à celles qui vont se retrouver dans celle que tu étais. Eh ben, je dirais, c'est pas grave si tu crois pas. T'as pas besoin d'y croire. Tu sens que c'est là, donc vas-y. C'est ça. Sentir plus ce qui est juste que ce qu'il faut faire. Exactement. Ouais. C'est le ressenti qui est juste. Hmm. Et puis ce que j'entends aussi, c'est que je me permets de dire ça aussi parce que ce que tu as partagé aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider parfois aussi, Mhm. à se faire accompagner, à demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui pensent y arriver tout seul, mais le chemin entrepreneurial, c'est qu'on soit artiste ou dans le cheval, autre chose, il y a plusieurs étapes et pour trouver la carte de route, il ne faut pas hésiter à faire toc-toc à une porte aussi pour dire, tiens, là, je suis artiste, j'ai besoin de Yasmine ou d'Isabelle ou de quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'elle pourra m'aider à faire un bout de chemin jusqu'au prochain jalon, quoi. Mm. C'est ce que j'ai envie de dire là quand je t'entends dire ça, pour Ouais. rajouter ce que tu disais, mais c'est vrai, j'entends, c'est important de dire, j'ai, c'est presque, voilà, le fait d'y croire, c'est important et en même temps, ce que tu dis, c'est trembler, mais oser y aller, quoi. Faut oser y aller, ouais. Faut se donner les moyens, en fait. C'est donner les moyens, c'est se dire, OK, là, je sais pas faire, j'ai besoin de quelqu'un. Hmm. Merci Yasmine. Alors, si Mm. on veut te trouver, parce que ces artistes qui sentent qu'ils ont une âme guérisseuse, en fait, en toute simplicité, mais avec une telle puissance, si elles veulent libérer cette puissance médecine, en fait, cette puissante médecine, où est-ce qu'on peut te trouver? Je sais sur Facebook, je sais, Voilà, donc sur Facebook, sur Instagram. et par mail. Je mettrai toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Et puis, tu as, une activité maintenant. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Enfin, ton activité, tu l'as, mais tu as un nom d'entreprise parce que, en fait, de l'entreprise qui était créée, mais que tu avais du mal à entrer en contact avec elle, tu vas donner vraiment un nom officiel sur ce parcours. Tu peux nous le donner? Ouais, c'est Terra Danza. Voilà, c'est TE2RA DANSA.
Terra Danza en un seul mot, en fait, hein, ou avec un espace, un seul mot, c'est ça. Merci Yasmine. C'était très précieux pour moi de t'entendre partager ce parcours alchimique de l'entrepreneur qui a besoin de se réaligner pour rencontrer sa clientèle d'âme et celle que tu es devenue aujourd'hui, qui a vraiment rendez-vous avec des artistes uniques et tellement puissants pour libérer leur médecine. Je suis tellement contente pour toi, puis pour eux. Et toutes mes félicitations d'avoir osé regarder en face là où on peut se la raconter quand on a un rêve, pour le faire descendre sur Terre. C'est grâce à ça que tu vas le faire. Descendre sur Terre, bah, tu vas aider les autres artistes à faire pareil. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci Yasmine. Et puis, voilà, je mettrai en dessous de la vidéo partout là où on peut te trouver. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Avec grand plaisir. Au revoir à tous. Ciao.